Alors, je vous remercie d'être là. Je vous laisse cette communication que vous suivrez plus tard. Elle fait suite à l'actualité brûlante sur les réseaux sociaux actuellement. J'ai reçu cela. C'est monsieur Evrad et Inga Meba, le neveu du président de la République, Paul Biya, qui a fait une communication, qui a fait une sortie dans laquelle il menace de quitter son poste au bureau politique de Ologi RDPC si mardi prochain, vous savez que mardi prochain aura lieu l'élection du président ou de la présidente du conseil régional du Sud, et il estime que si le RDPC essayait de magouiller pour ne pas faire passer sa sœur, ou du moins pour ne pas faire passer la volonté d'une certaine majorité, qui pense que sa sœur, Cathy Meba, est mieux placée pour diriger le conseil régional, il menace de démissionner et de mettre, je ne sais pas, le pays en lambeaux, je ne sais pas ce qu'il nous promet, Donc j'ai dit, je vais vous laisser un peu mon avis par rapport à tout cela. J'aimerais interpeller mes frères de la région du Sud, parce que je sais que sur cette page, vous êtes les plus nombreux, vous êtes près de 40 000 hommes et femmes de la région du Sud à me suivre ici, et vous savez que j'ai toujours été de très bons conseils pour vous. Je ne vous ai jamais dit quelque chose, et vous n'avez pas vu que ce que je vous disais n'était pas la vérité, ce n'était pas la voie. J'étais en train de vous dire que lorsque le chef de l'État, Paul Biya, a décidé de mettre tout en œuvre pour qu'il y ait une décentralisation effective au Cameroun, c'était pour permettre aux régions de jouir de leur propre richesse, de mettre en œuvre des opportunités, de se créer des opportunités pour se développer. Et pour ceux qui savent les bienfaits de la décentralisation, lorsque vous êtes en Occident, je vous ai déjà parlé, que ce sont les régions qui développent un pays. Parce que les régions sont plus près des problèmes des populations, sont plus proches des préoccupations de ces populations-là, et donc il est plus facile pour un pays de se développer grâce à une décentralisation effective. Donc j'essaie de parler pour que nous tous nous puissions être au parfum. Donc c'est une élection qui est hautement importante, il ne faut pas la négliger comme nous voyons là. Elle est très importante et nous allons éplucher les profils de ceux qui veulent prendre les rênes de notre région. Moi je me limite à ma propre région que je connais. J'ai été présidente régionale du football, c'est un petit niveau. J'ai vu les chantiers qui sont à pour développer ce sport dans notre région. Nous n'avons même pas de stade, et je vous appelle ici pour que nous puissions ensemble évaluer le chantier et voir si les profils des personnalités qui aimeraient accompagner le chef de l'État, ou du moins qui aimeraient prendre la tête de notre région, correspondent aux attentes des populations de la région du Sud. Je vous ai dit, nous n'avons pas à polémiquer, c'est pas parce que nous avons eu des échanges un peu très houleux avec Madame Ba que nous allons peut-être d'emblée dire qu'elle n'a pas l'étoffe pour diriger la région du Sud. Je vais vous la présenter du peu que je sais. Je vais vous présenter qui est Madame Ba. Je vais vous présenter qui est Monsieur Éric Ndogervé, que je connais depuis près de... ça fait peut-être 17 ans que je le connais. Et je le connais parce que c'est un acteur très important qui accompagne la jeunesse dans la ville de Bolova. Je vous ai présenté son CV. Il a été maire. Il est commandant des douanes. Je crois aujourd'hui doit être... c'est un très haut gradé au niveau des douanes. C'est quelqu'un qui investit beaucoup dans la ville de Bolova. C'est une personnalité qui fait l'unanimité, qui rassemble. Et actuellement, c'est le premier vice-président de la région. Et pour ceux qui sont à Bolova, je ne vous le présente plus. Et à côté, nous avons la nièce de Paul Biya. Il n'y a pas longtemps, elle était coordonnatrice des groupes WhatsApp ou Facebook, appelés Modepa, des associations de soutien à je ne sais quoi dans les réseaux sociaux. Il y a 2 ou 3 semaines, elle a fait un post pour dire qu'elle ne fait plus les clashs sur les réseaux sociaux, elle se concentre. Je ne savais pas que c'était pour aller briguer la présidence du conseil régional du Sud. Je demande à la famille de Paul Biya de prendre les sudistes au sérieux. Je préfère peut-être m'exprimer en boule parce que je voudrais dire à Ivra que vous allez bientôt, je vais m'exprimer en français, vous allez bientôt énerver les boules. Parce que c'est par solidarité que les boules se sont mobilisées pour maintenir Paul Biya à la tête de l'État. Par reconnaissance aussi, parce que tu as parlé de reconnaissance, que les boules ne sont pas reconnaissants vis-à-vis du président Biya. Son élection est passée, nous n'allons pas revenir pour demander que si Biya part aujourd'hui, il va dire qu'il a fait quoi au boulot. Non seulement du Djaïlobo, mais aussi de la région du Sud. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu la CAN dernièrement au Cameroun. La CAN permet qu'il y ait le développement des infrastructures sportives. Notre région est la seule région du Cameroun qui a une équipe en première division, mais qui n'a pas de stade, qui est obligé d'aller jouer à Yaoundé. On se serait attendu que vraiment vous, les proches de Paul Biya, on sait qu'il n'a pas le temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Aïdjo l'a choisi pour lui succéder, parce que Aïdjo estimait que c'est quelqu'un qui ne s'intéressait pas aux siens, qui n'était pas tribaliste. C'est Madame Aïdjo qui l'a dit. C'est pas quelqu'un qui s'intéresse aux siens. Il est pour tout le Cameroun. Ces gens, il ne les approche pas beaucoup. Et les boules ne vont pas nous démentir. Paul Biya n'a jamais été quelqu'un qui est proche des boules. Je pense que c'est cela aussi qui lui a garanti sa longévité au pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui se sent boule. Déjà, il n'aime pas parler boule. Rares sont ceux qui ont déjà entendu le président Biya parler le boule. Et je pense que toutes les personnes qui l'ont déjà rencontré savent que si vous approchez le président en lui parlant en boule, il se fâche. Il aime que ce soit lui qui décide donc, du moment où il veut parler en boule ou non. Donc vraiment venir interpeller les boules dans le sens de leur ingratitude vis-à-vis du président Biya. Les boules ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont depuis pratiquement 41 ans, ils ont accordé un soutien sans faille au président Biya. Et ne viens pas mettre sur la balance le fait qu'on décide de considérer que Cathy Meba n'a pas encore l'étoffe. Pourquoi tout ce qui doit se passer dans la région du Sud doit seulement être la moquerie? Regardez un peu le profil des présidents d'autres régions. Lorsqu'on prend la région du centre, à l'heure actuelle, celui qui est le président de la région du centre, c'est Timi Evuna. Timi Evuna, de par son... Je ne peux pas donner le parcours de Timi Evuna. Parce que Timi Evuna, son parcours
est connu. Prenez toutes les régions du Cameroun. Lorsqu'on arrive dans la région du Sud, on s'est dit, je ne sais pas quelle alchimie il fallait donner à la vallée d'une thème le poste de président du conseil régional. On a choisi quelqu'un qui était quand même professeur de lycée, ancien capitaine des Lions indomptables, professeur de lycée. Il était enseignant. Je pense que il a fait ce qu'il pouvait faire, mais ce n'était même pas le profil idéal pour conduire la tête du conseil régional. Parce que pour être à la tête du conseil régional, il faut un très long parcours d'élu local. Pour justifier la pertinence de sa candidature, il faut avoir été maire pendant longtemps, connaître le terrain, l'action politique. Mais c'est devant moi que Cathy Meba négociait l'histoire de conseiller régional. On lui a dit, bon, vas-y, parce que... Mais elle n'a même pas encore fait de preuve dans la région du Sud. Elle n'a rien prouvé, elle n'a pas de parcours, elle n'a jamais été maire, elle n'a jamais été conseiller, elle n'a jamais rien été. Parce que nous devons prouver à Paul Biya et à la famille de Paul Biya que nous leur appartenons. Il faut absolument mettre Cathy Meba présidente du conseil régional. Respecter les gens. Il faut respecter les sudistes. Cathy Meba, même le baccalauréat, elle n'a pas. Le baccalauréat, elle n'a pas. Lorsqu'on va sortir les CV des autres présidents de région, et vous voulez pas que cette région reste en arrière, comment? Cathy Meba a quel profil? Quand elle se lève, venez nous dire la vérité. Éric Gervendo est sorti de l'ENAM. Il est commandant des douanes, un colonel, je sais pas, le grade le plus élevé de la douane. Il a déjà été maire. Il est premier vice-président. On sait très bien que c'est lui qui devait passer président la dernière fois, mais on a magouillé parce qu'on s'est dit, moi j'avais rencontré le président à la guérite à la présidence de la République quand il venait négocier son poste. On s'est dit non. Je pense même que c'est toi, Yves, qui me l'a dit, que non, on lui a donné ça parce que comme il souffre déjà beaucoup, même pour payer sa maison, il n'arrive pas à payer. Mais regardez comment les profils des gens qu'on promeut dans la région du Sud. Et vous voulez que cette région se développe comment? Parce que vous ne respectez pas les sudistes. Vous ne respectez pas les boulots. On prend n'importe qui, c'est devenu un cadeau pour faire plaisir la tête de la région. Si le pays ne nous donne rien, au moins nous avons des richesses, nous avons des intelligences, nous avons des gens. Mais chaque fois vous frustrez les gens. Moi je suis venu te dire, Evra, que si Ndo ne passe pas mardi, c'est là que la vraie scission que toi tu veux créer parce que tu dis que si Cathy Meba n'a aucun profil, venez nous dire, elle a fait l'école où? Dans la région des intellectuels. Le président du conseil régional n'a pas le bac. Pourquoi? Parce que nous devons dire merci ad vitam aeternam à quelqu'un qui ne nous a rien donné. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait de particulier, nous avons accepté en disant que Paul Biya est le président de tous les Camerounais. Nous avons fermé les yeux. Mais à quel moment, je pense seulement au niveau sportif parce que c'est le domaine pour lequel j'étais présidente régionale. Je sais que Erindo, il m'a souvent accompagné dans des projets de football que j'ai développés dans la région du Sud. Il a le plus grand centre de formation, je crois, Ebolova, du football jeune. Il est tellement actif. On était tous surpris de savoir que non, c'est le RDPC qui a manœuvré en disant que il faut faire plaisir au département pauvre de la région qui est la vallée du Thème en permettant à un des fils d'accéder à la présidence de la région. On dit, laissons même le côté parcours académique, parcours professionnel. On parle des études, pourquoi? Parce que la personne doit justifier quand même dans certains parcours professionnels. Là, Cathy Meba a travaillé où? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et c'est pour cela qu'on sait que Paul Biya ne gère plus rien. Parce que, à l'époque où le président avait tous ses moyens, non, ce genre de choses, ça ne passe même pas. Parce que politiquement, ça ne lui fait pas du bien. Donc, nous, les ressortissants du Sud, nous sommes en otage. Paul Biya est président du pays et sa fille doit être présidente de la région. Vous aimez le pouvoir, hein? Si tu étais un politicien, Efrad, tu allais dire à ta soeur, en ce moment très délicat, de ne pas poser sa candidature. Parce que sa candidature n'est pas opportune. Le Djay Lobo, à l'heure actuelle, ne peut pas réclamer la présidence de la région. Même si c'était ma propre candidature. Je dis non. À l'heure actuelle, le Djay Lobo ne peut pas réclamer la présidence de la région. Ceux qui ont des parcours, ceux qui ont fait des études, sont piétinés dans la région du Sud parce que tout ce qui est bien pour la région du Sud doit être rattaché à la maison de Paul Biya. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Lui, Paul Motazé est ministre des Finances parce que c'est le fils de la petite sœur de Jeanne-Irène Biya, qui est la première femme de Paul Biya. Et Voumekou est directeur de la Banque africaine de développement parce qu'il est le fils de la petite sœur de Paul Biya. Même pour être député, le député de Djoum, je crois que l'ancien député de Djoum, il est marié à la nièce de Paul Biya. Si ton affaire ne tourne pas autour de la grande barrière, comme on appelle ça là-bas, tu ne peux rien avoir. C'est de cela que nous nous plaignons. C'est de cela que nous nous plaignons. Si tu n'as pas de relation directe avec la maison de Paul Biya, ton affaire n'ira nulle part. Mais on veut regarder de manière logique. Oui, à la promotion, il y a des femmes de très grande valeur dans la région du Sud. Même si on veut promouvoir des femmes. Il y a des femmes qui ont un parcours, qui œuvrent dans le développement de la région. Je ne sais même pas si on prend un sudiste, on lui dit Cathy Meba, si c'est même c'est qui cette personne? Non, et respectez les gens. Respectez les gens. Vous avez le droit de vouloir que votre père vous laisse quelque chose, mais notre région ne vous appartient pas. Cathy Meba, même une maison, même un toit, elle a déjà posé sur sa tête. Construire une maison dans la région du Sud pour dire qu'on ira voir où le président du conseil régional habite. Il faut respecter les gens. Et tu te lèves, tu fais une vidéo pour menacer les gens. Oui, toi tu vas mettre tu as le droit de le dire. Que tu vas faire le désordre au Cameroun. Personne ne peut t'interpeller. Parce que les sudistes estiment que Cathy Meba n'a ni le profil, ni le parcours académique et professionnel. Qui peut faire en sorte que le RDPC pense aujourd'hui que Éric Ndo ne peut pas être valablement le président de la région. Non mais il faut vous exagérer parfois. Montazé a été major de l'ENAM. Oui, il a été major de l'ENAM. Ça, ce sont vos histoires. Quelqu'un qui habite dans la maison de Paul Biya, oui, s'il fait un concours, forcément, il sera major.
Moutazi habitait dans la maison de Paul Biya. Lui, s'il fait un concours, il sera major. Mais on dit qu'il est ministre parce qu'il est le neveu de Paul Biya. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Il n'a pas plus de mérite qu'un autre fils du Djaï Lobo, c'est tout. On dit que vous n'a pas plus de mérite qu'un autre fils du Djaï Lobo. C'est ce que l'on dit. Donc, il y a des gens qui ont aussi le droit de venir crier leur ras-le-bol. On dit que si Katy Meba devient donc la présidente de la région, c'est là que vous avez tout gâté. Parce qu'on sait que dans la région du Sud, celui qui œuvre, qui travaille vraiment, parce que le président actuel, non, c'était pas le bon profil. Mais celui qui savait qui, c'est Eric Gervendo. Et la dernière fois, c'est Eric Ndo qui devait être le président de la région. Il a attendu. Par respect pour les aînés, pour la discipline du parti. Luc Charles, tu viens m'insulter, pourquoi? On a le droit de se dire les vérités. On se parle entre nous sudistes. Katy Meba a déjà fait quoi dans sa vie? Elle a déjà fait quoi? Elle a travaillé où? On a vu. Respecter les gens. On parle, les gens parlent souvent des biens. Mais quand nous venons défendre, quand les gens parlent des biens, on peut sortir quand même le profil des biens. On peut sortir le profil des biens qui est suffisamment élogieux. Tu n'as pas terminé l'école. Tu n'as rien fait dans ta vie. Tu n'as jamais travaillé quelque part. Tu te lèves, tu veux la présidence de la région. Et on fait des menaces aux gens. Qui va voter pour Katy Meba? Qui va voter pour Katy Meba dans la région du Sud? Non, le RDPC a une discipline. Le RDPC est un parti politique qui a une discipline de parti. Malheureusement, c'est la vérité. C'est au nom de cette discipline qu'Eric Ndo, qui devait gagner l'élection, a accepté la décision du parti de faire d'enlever le président. Ce n'est pas Mvé qui devait gagner l'élection. Mais par respect pour la discipline du parti, Eric Ndo a accepté. Les gens vivent toujours des frustrations dans cette région. Mais ces personnes préfèrent se taire parce que oui, on leur a inculqué la culture du silence. Mais à un moment donné, il faut prendre la parole. Il vient menacer. À quel moment les membres de la famille de Paul Biya reflètent l'éducation de Paul Biya? C'est quoi cette histoire? On retrouve le neveu de Paul Biya sur les réseaux sociaux en train de menacer. Oui, je vais détruire le RDPC. Si ma soeur n'est pas élue, je vais détruire. Vous menacez qui? En ce moment, pour chasser les Camerounais, soit disant qu'ils veulent déstabiliser l'État. Toi, tu es assis au Cameroun. Tu fais une vidéo pour dire que tu vas déstabiliser le Cameroun. Tu vas déstabiliser le RDPC parce que ta soeur n'est pas élue présidente de région. On vient donc te demander quel est son bilan. Qui la connaît? Elle a déjà fait quoi? Non. C'est pas croyable. Toi, en roue libre maintenant. Moi, je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs sudistes, que si Ndo ne passe pas mardi, c'est là que ça va se dater vrai. Le Djaï Lobo ne peut pas prendre la présidence de la région. Le Djaï Lobo ne peut pas tout avoir. Les autres aussi, c'est des boulous, même comme ils sont des bolovas. C'est là que vous allez créer la fracture entre les boulous. Dans tous les domaines, tout revient au Djaï Lobo. Le ministère régalien, dans le Djaï Lobo. Son CV, c'est les 43 ans de son frère dit que par reconnaissance, que Paul Biya a permis aux gens d'envoyer leurs enfants à l'école. Paul Biya a permis aux gens de devenir des ministres. Donc par reconnaissance, on doit aussi faire en sorte que ça... Hey, limitez au moins votre gabégie. C'est trop. Vous vivez déjà gratuitement sur le dos des Camerounais. Mais n'exagérez pas. N'exagérez pas. Vous n'avez jamais aimé les sudistes. On ne vous a même jamais appris à les côtoyer. Qui vous connaît? Qu'est-ce que... un droit de Vomoka, quand quelqu'un sort de Vomoka, on va un peu à Minkomesam. Qui vous connaît? Si ce n'est faire la sorcellerie, le trafic d'influence pour détruire tous les jeunes, toutes les femmes qui essayent un peu de s'élever au niveau de la région du Sud. Qui vous connaît? Vous faites quoi? Toi, Evrad, à quel moment tu as déjà pris 50 000 pour aider un jeune du Djaï Lobo à aller payer sa pension à l'université? Mais tu es membre du bureau national du RDPC. Qui te connaît? Qui te connaît? Si on quitte à 10 km de Vomoka, on dit à quelqu'un que tu connais Evrad et Irameba, la personne va te dire non. Il faut qu'elle passe. Et puis ils verront la suite. Malheureusement, elle va passer. Oui, si elle passe, c'est bien parce que Paul Biya ne dirige plus le Cameroun. Pourquoi ils font du chantage s'ils étaient sûrs? On prépare son élection, puis ce n'est pas 1000 personnes, qui votent le président du conseil régional. C'est une petite poignée de personnes. Il n'atteigne même pas 100. Donc en principe, à 3 jours de l'élection, Madame Barre et son frère devaient être très très sereins quant à la suite de cette ambition démesurée. Et c'est plein au sérieux. Tu sors de simple conseiller, on ne sait même pas. Elle n'a jamais été présidente d'un comité de base. Personne ne l'a jamais vu militer même dans le RDPC de manière comme nous, comme si on a mis notre argent dans le RDPC. Je n'ai jamais vu Katy Meba. Elle est quittée de la France après l'élection de 2018. En 2020, elle est revenue au Cameroun. Elle est devenue conseillère régionale. On a vraiment forcé, elle est devenue conseillère. Personne ne la connaît, ni dans le parti, ni rien. Personne ne la connaît. Elle a un seul nom. Elle est la fille du petit frère de Paul Biya. Et c'est un CV suffisamment élogieux pour qu'on traverse tout le monde. Tous ceux qui attendent depuis 20 ans, 30 ans, qui travaillent dans les rangs du parti, de manière acharnée. Non, ces personnes doivent attendre. Parce que les sudistes doivent remercier Paul Biya
en laissant que sa fille, inexpérimentée, illettrée, inexpérimentée, qui n'a jamais travaillé nulle part, prenne la tête de la région. Parce qu'elle défile, déguisée, avec une bande d'enfants, financée par le ministère de la Jeunesse, pendant les fêtes nationales. Voilà son parcours. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Paul Biya n'a rien donné aux sudistes. Mais maintenant que le moment est venu, pour que les sudistes se préparent à l'idée que le président Paul Biya ne sera plus là, c'est le temps de réunir nos énergies, de réunir nos forces, en mettant à la tête des hommes et des femmes de valeur. On peut ramasser une guignole, est-ce qu'elle est candidate? C'est pas parce qu'elle a été conseillère régionale conseillère pour le compte de Mayoma Sala. Parce qu'on suppose que là-bas, oui, vous faites la loi, le député est de votre maison, le maire est de votre maison, oui, tous les autres se sont tus. Tant que Paul Biya vit, personne ne peut vous concurrencer là-bas. Vous n'avez aucune dignité. Dans la même maison, les jeunes de Mayoma Sala qui ont des parcours professionnels académiques, il y en a. Mais lorsqu'il faut choisir le député, on prend ton propre cousin, le fils du grand frère de Paul Biya, qui est Bonivan, c'est lui le député. Bonivan a quel parcours professionnel? Aucun. Quel parcours académique? Aucun. Mais les gens acceptent. Parce que c'est le neveu de Paul Biya. Le député, on a déjà accepté. Le maire, on a déjà accepté. Le conseiller régional, donc les autres jeunes de Mayoma Sala, ils sont là pour vous accompagner. Le dialogue, c'est aussi Mintom. Le dialogue, ce n'est pas la maison de Paul Biya seulement. Donc même si on doit promouvoir des élites du dialogue, non, il y a des gens à Mintom, de valeur. Il y a des gens à Djoum, de valeur. Pour vous, le dialogue, c'est à Mayoma Sala. Le dialogue, c'est en Vomoka. Et pas n'importe où en Vomoka, à l'intérieur de votre sang. Ça ne doit pas sortir de là. Donc nous, on est parti à l'école, juste pour venir vous observer, jouir du parcours élogieux de votre père qui occupe la tête de l'État depuis 43 ans. Dès les premières secondes, une question dérangeante s'impose. Sommes-nous encore dans une république fondée sur les compétences, ou glissons-nous doucement vers un système où le nom de famille pèse plus lourd que le mérite? C'est cette interrogation qui secoue aujourd'hui la région du Sud, et au-delà, l'opinion camerounaise tout entière. Car ce qui se joue ici dépasse une simple élection régionale. C'est un signal, un test, un révélateur. L'alerte lancée par l'analyste politique Marlène Envoutou ne tombe pas par hasard. Elle intervient dans un contexte déjà lourd de frustration, de soupçons et de fatigue citoyenne. Lorsque des voix proches du pouvoir évoquent ouvertement des menaces de démission, de désordre politique ou de pression sur un processus électif interne, il ne s'agit plus d'un simple débat partisan. C'est la crédibilité même des institutions locales qui est questionnée. Avant d'aller plus loin, il est important de rappeler un principe fondamental. Analyser n'est pas condamner. Questionner n'est pas attaquer. Et critiquer une candidature ne signifie pas s'en prendre à une personne, encore moins à une famille. Ce qui est en jeu ici, ce sont des principes républicains, des règles démocratiques, et la logique de la décentralisation telle qu'elle a été présentée aux Camerounais. La décentralisation, justement. Marlène Envoutou insiste longuement sur ce point, et à juste titre. La décentralisation n'est pas un slogan politique. C'est un outil de développement. Dans de nombreux pays, ce sont les régions qui portent la croissance, parce qu'elles sont plus proches des réalités locales, des besoins concrets, des urgences quotidiennes. Routes, infrastructures sportives, formation des jeunes, soutien aux initiatives locales, tout cela se pense et se pilote au niveau régional. Dans ce contexte, la présidence d'un conseil régional n'est pas un poste honorifique. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas un cadeau symbolique. C'est une responsabilité lourde, exigeante, qui demande de l'expérience, une connaissance fine du terrain et une capacité à rassembler au-delà des clans. C'est là que commence le cœur du problème soulevé dans cette sortie publique. Selon Marlène Envoutou, la candidature de Cathy Meba, nièce du président Paul Biya, poserait un problème non pas à cause de son lien familial, mais en raison de l'absence supposée de parcours politique, administratif ou professionnel clairement établi dans la région du Sud. Cette nuance est essentielle. Car dans une démocratie fonctionnelle, personne n'est exclu à cause de son nom. Mais personne ne devrait être privilégié à cause de ce même nom. L'un des passages les plus sensibles de son intervention concerne la menace attribuée à un proche du pouvoir, évoquant un possible chaos politique si une candidature donnée n'était pas validée. Même formulée dans un contexte de tension, une telle déclaration pose problème. La politique ne peut pas fonctionner sur la base de la peur ou de la pression. Un processus électoral, même interne à un parti, doit rester libre, serein et crédible. C'est précisément ce type de situation qui alimente, chez de nombreux citoyens, le sentiment d'un état de non-droit ou d'un favoritisme systémique. Quand la perception d'injustice s'installe,
elle fait plus de dégâts que l'injustice elle-même. Elle fragilise la cohésion sociale. Elle nourrit la colère silencieuse. Et elle éloigne encore davantage les populations des institutions. Marlène Envoutou prend soin de rappeler qu'il existe, dans la région du Sud, des profils expérimentés, connus, ayant fait leurs preuves. Des hommes et des femmes qui ont été maires, responsables administratifs, acteurs du développement local. Elle cite notamment le cas d'Éric de Jevando, présenté comme un cadre ayant un long parcours, une expérience dans la gestion publique et un ancrage local reconnu. Là encore, l'argument n'est pas émotionnel. Il est comparatif. Il pose une question simple. Sur quels critères choisit-on? Faut-il privilégier la proximité familiale ou la compétence? Faut-il récompenser la loyauté au sommet ou l'efficacité sur le terrain? Ce sont ces interrogations qui traversent aujourd'hui les débats, bien au-delà des cercles politiques. Un autre aspect fondamental du discours concerne le respect des populations locales. La région du Sud n'est pas une entité abstraite. Ce sont des femmes, des hommes, des jeunes, des travailleurs, des sportifs, des entrepreneurs. Lorsque les décisions semblent prises sans tenir compte de leurs attentes, le sentiment de mépris s'installe. Et ce sentiment est dangereux. Il est aussi important de noter que l'intervenante ne rejette pas la promotion des femmes en politique. Au contraire, elle affirme clairement qu'il existe dans le Sud des femmes compétentes, engagées, crédibles, qui auraient toute leur place à la tête de la région. Ce qu'elle conteste, c'est une promotion perçue comme automatique, non justifiée par un parcours ou un bilan visible. Ce point mérite d'être souligné, car il évite les amalgames. Le débat n'est pas homme contre femme. Il n'est pas générationnel. Il est institutionnel. À ce stade, une chose est claire. Cette affaire agit comme un miroir grossissant des dysfonctionnements plus profonds du système politique camerounais. Clientélisme perçu, frustration accumulée, culture du silence, discipline de parti poussée jusqu'à l'effacement des compétences. Tous ces éléments apparaissent en filigrane. Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette analyse vous semble utile, prenez un instant pour vous abonner, liker et partager cette vidéo. Cela permet d'élargir le débat et d'informer le plus grand nombre, sans haine et sans excès.